d'émotions que m'apportent les différents voyages que j'ai faits. Et avec la flexibilité d'être tout le temps dans ta voiture, de pouvoir travailler, voyager avec, dormir avec, je savais que j'allais multiplier ces émotions par 100, quoi. Après 10 ans de travail vraiment acharné, où tu bosses derrière ton ordinateur, où il se passe quasiment rien dans ta vie parce que tu es absorbé par ton écran et tu vis pas grand chose si ce n'est que faire les projets pour tes clients, tu te rends compte qu'à un moment donné, il faut quand même avancer, concrétiser, réaliser les choses qui te tiennent vraiment à cœur. Salut François. Salut, tu vas bien? Ça va et toi? Oui, ça va. Bah là, pour qu'on puisse faire le call, je me suis posé dans un endroit qui est un peu touristique. Regarde, c'est joli, là. J'ai un point de vue qui est quand même assez sympa. Je suis en Islande, toujours. Et je suis devant une des plus belles cascades du pays. Et donc du coup, il y a des cadres plus désagréables pour travailler, donc ça va. Tu as des années fastes où là tu es un peu plus confortable que la moyenne, et puis tu as des années où tu suces des cailloux. Hein. Tu vois, donc tu es quand même un petit peu obligé de composer, tout dépend aussi de ton train de vie. Moi j'ai un mode de vie qui a nécessité quand même des gros investissements, le Defender, la voiture, la customisation, tous ces déplacements un peu à l'étranger, et bah, tout l'argent passe là-dedans. Je préfère moi contrôler mon propre bateau, mon propre destin, que d'avoir un train-train quotidien dans lequel t'es pas épanoui et dans lequel où t'as pas les clés de ton propre chemin, quoi, finalement. Ça va dépendre des patrons, ça va dépendre de leur stratégie, ça va dépendre d'un tas de choses. Bon, là au moins c'est ton chemin, c'est tes stratégies, c'est tes... Voilà, moi je préfère largement ça. Cette vie digitale nomade, elle a la contrainte d'être organisée qu'à condition que les choses sont bien clarifiées au niveau des projets qu'on prépare. On va pas signer un projet et le conceptualiser comme ça si je suis à l'autre bout du monde, ça c'est pas possible. On est quand même obligé de venir ici pour pouvoir travailler avec les clients. C'est l'amour du cinéma, c'est de partager des vieux classiques du cinéma, de rassembler les gens, d'avoir un peu de convivialité. Je vais vous projeter The Kid de Charlie Chaplin, un classique du cinéma muet. Installez-vous bien. À chaque fois que je pars comme ça à l'autre bout du monde, que je vais dans des différentes cultures ou dans des pays qui n'ont pas forcément les moyens de divertissement ou même de richesse que dans nos pays, si je peux faire plus que prendre, mais aussi renvoyer et donner, bah, pourquoi pas. Enfin, pour moi, c'est totalement... Enfin, c'est une suite logique pour moi, en fait. Pour moi, ça fait sens par rapport à ma vie de nomade.